Alors nous abordons le thème voué à la protection du patrimoine. Alors on va vous proposer un petit peu d'histoire. Donc des dispositifs de protection du patrimoine se mettent en place en France dès la Révolution française. Et c'est véritablement au XIXe siècle que naît une politique publique du patrimoine avec la création du concept de monument historique. Tout au long du XXe siècle, la législation de protection du patrimoine s'étoffe et accompagne l'évolution de la notion même de patrimoine, constitué désormais de biens matériels mais aussi immatériels. Sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, à savoir donc l'UNESCO, se met en place en 1972 l'idée de patrimoine mondial de l'humanité. 100 ans après l'adoption de la loi de 1913, sous la protection des monuments historiques, un nouveau projet de loi sur le patrimoine a pour ambition de rendre les dispositifs de protection plus lisibles, mieux adaptés aux enjeux actuels et futurs. Donc la construction de la politique de protection du patrimoine. Le pouvoir reconnu à l'État en matière de protection du patrimoine résulte historiquement de l'héritage reçu à la Révolution française et de la prise en charge des biens de l'Église en 1905. L'État se dote progressivement d'une administration, de crédits et d'instruments juridiques qui lui permettent d'assumer cette responsabilité. Il définit un ensemble de critères d'appréciation destinés à opérer une sélection et une hiérarchisation des biens à sauvegarder. Jusque dans les années 1960, la protection du patrimoine est considérée comme une affaire de spécialistes et est confiée aux historiens de l'art avant que l'opinion publique ne s'en saisisse et ne manifeste son intérêt à la fois pour un patrimoine de proximité, plus diversifié et pour un élargissement du champ du patrimoine au-delà de l'objet ou du bien à des espaces et des savoirs. À partir de 1983, les lois de décentralisation de 1983, en associant les collectivités locales à la gestion du patrimoine, accompagnent le mouvement d'ouverture vers la prise en compte de patrimoines locaux, tant matériels qu'immatériels. Une législation abondante, contraignante, voire exceptionnelle pour les atteintes qu'elle porte à la propriété privée est progressivement mise en œuvre et accompagne l'évolution de la notion du patrimoine. Une première loi sur les monuments est votée en 1887, mais c'est la loi du 31 décembre 1913 qui reste l'acte fondateur de la politique de protection de patrimoine. Est ensuite complétée par la loi de 1920 sur les objets d'art. Suivre d'autres textes en faveur de la mise en valeur et la protection du patrimoine. Création d'un périmètre de servitude, les abords autour des édifices protégés. C'est la loi de 1943. Instauration de secteurs sauvegardés autour du patrimoine bâti dès 1962. Création de zones de protection du patrimoine architectural et urbain en 1983. Extension aux sites naturels et paysages en 1993. Création d'ici à 2015 des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, prévues par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, le Grenelle 2. En 1996 est créée la Fondation du patrimoine qui s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé. Maison typique d'une architecture locale, les moulins, etc. Les procédures de classement et d'inscription initiées par le patrimoine monumental classique, la loi de 1913, et sur les monuments historiques et les objets d'art, la loi de 1920, les démarches d'inventaire pour le patrimoine, sous toutes ces formes, fournissent les outils nécessaires au repérage et à la préservation des ensembles bâtis et paysagers répartis sur l'ensemble du territoire. La politique de protection du patrimoine s'inscrit aussi dans un cadre international. La prise en compte de la question patrimoniale aboutit à l'adoption de 1972 de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel, national, par l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire l'UNESCO, donc acceptée par la France en 1975.
En ce qui concerne un petit peu d'histoire concernant l'Europe, l'Union européenne a cherché à protéger le patrimoine culturel de ses États membres et a instauré une prohibition de l'exportation de biens culturels vers les pays tiers. Une circulaire du ministre de l'Économie et des Finances du 3 juillet 2012 précise les formalités pour exporter une œuvre d'art ou un bien culturel. Ce cadre juridique permet notamment d'assurer la traçabilité des biens culturels d'importance. Des mesures sont adoptées à la fois pour favoriser l'enrichissement des collections, la protection des trésors nationaux, à la fois pour lutter contre les fraudes et les exportations. Donc c'était un petit peu d'histoire, ce qui nous permet de voir un autre sujet, c'est-à-dire les architectes des bâtiments de France.